Philippe Poutou, quelle est votre réaction à ce qui est en train de se passer en ce moment, sur l'affaire Fillon peut-être en général, et puis sur la tournure que prennent les événements? Vous vous frottez les yeux, vous ne croyez pas? Non, parce que ça fait 14 minutes que je suis là, et puis en fait, c'est ça aussi peut-être le traitement qu'on applique aux petits candidats, c'est qu'en fait on est bon qu'à commenter ce qui se passe ailleurs. Alors je vous demande pas votre avis. Non, mais si, je peux donner un avis, mais c'est écœurant, c'est lamentable, voilà, c'est la politique politicienne. En fait, là, la particularité que ça se passe pendant la campagne électorale, mais sinon c'est en permanence qu'il y a des histoires comme ça, parce qu'on peut parler de Fillon qui magouille, de Le Pen qui magouille, Macron, il y a des histoires sur les caisses de Bercy, et puis après on peut parler de Dassault récemment, on peut parler de Balkany, le fils Balkany qui est en prison, voilà, c'est ça ce milieu-là, c'est ça le pouvoir politique en fait, un pouvoir politique qui est lié au milieu des plus riches, et donc la corruption c'est ça. Mais ce qui est écœurant, c'est qu'en fait on voit tout le pognon qu'il y a, les gens ils sont entre eux, ils font ce qu'ils veulent entre eux, et d'ailleurs ils veulent pas rendre compte, et quand on rendait compte, soit ils se permettent de dire à la police non je viendrai pas, soit mais c'est terrible quoi, parce qu'en même temps quand même il y a le chômage, des millions de chômeurs, il y a la précarité, la pauvreté, la difficulté de se soigner, la difficulté de se loger, il y a des gens qui dorment à la rue, enfin, et puis voilà, et c'est ça l'actualité quoi, et ce sont les favoris de la campagne quoi, c'est Le Pen, Fillon, et donc tous les gros favoris qui sont là-dedans. Et donc c'est écœurant, et c'est vrai que nous, alors moi là je commente, là je suis en train de parler d'eux, vous me demandez, donc ouais, mais après c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. J'allais vous poser la question, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Alors moi je suis un petit candidat, donc après évidemment je suis pas crédible, hein, c'est ça qu'on nous dit, pas crédible, 0,5 dans les sondages, c'est pas ce que j'ai dit, limite, je dis pas ce que, non, mais c'est ce qui ressort quoi. Et ce qui est terrible, c'est que nous on a envie d'être dans cette campagne-là, bon déjà franchir le filtre antidémocratique, parce qu'en fait nous il faut qu'on passe un examen pour être candidat. Eux non, ils ont pas besoin, ou ils sont mis en examen plutôt. Mais nous il faut qu'on passe un examen, il faut qu'on arrive à démontrer encore une fois qu'on est légitime alors qu'on l'a été plusieurs fois, il faut refaire ça. Déjà ça c'est lamentable. Donc on dépense beaucoup d'énergie et même d'argent pour arriver à obtenir les parrainages, et en même temps on n'a pas les moyens de faire la campagne correctement. Donc on espère les obtenir, mais une fois qu'on est là et on espère être là, c'est de montrer qu'on a tout intérêt à nous à faire de la politique nous-mêmes. Quand on voit ces politiciens, on se dit voilà, il faut qu'on prenne nos affaires en main, c'est ça qu'on veut faire passer aussi comme message. Et puis l'autre message qu'on veut faire passer, c'est que les richesses elles sont là, elles existent, elles sont détournées, accumulées entre une poignée de main, de moins en moins de mains, et qu'il y a tout intérêt à se révolter, à se battre et à discuter de la perspective. C'est pas tellement si on change de président ou pas, enfin là on est obligé de changer de toute façon, mais c'est que comment on change les choses dans la rue. Avec plus de transparence aussi. Il faut de la transparence, mais la transparence ça suppose un changement radical de pouvoir. Ça veut dire que déjà, même du point de vue de l'économie, c'est qu'il y a quelque chose qui soit public, contrôlé publiquement, et à un niveau que, enfin voilà, donc mais ça veut dire que ça pose le problème d'un renversement du système actuel. Voilà, on remet en cause ce système-là, et on pense qu'il faut une véritable démocratie directe, mais encore une fois, ça passe par le fait que des gens s'organisent par eux-mêmes, se battent par eux-mêmes, mais c'est vrai qu'on a envie de faire tout péter, quoi. Mais Monsieur Poutou, qu'est-ce qu'il y aurait de plus si vous faisiez des réformes dans ce sens? Qu'est-ce qu'il y aurait de plus dans une affaire comme l'affaire Fillon? Parce que là, la presse travaille, c'est la presse qui a sorti ces informations. La justice s'en est emparée, il y a une enquête. Aujourd'hui, le parquet annonce qu'il peut y avoir des poursuites contre François Fillon. Finalement, qu'est-ce que vous apporteriez de plus? Mais non, mais ça changera rien. Il va y avoir une enquête, on verra bien. Mais combien d'histoires sont pas allées jusqu'au bout, ou même quand ça va jusqu'au bout, de toute façon derrière c'est autant de scandales. Donc non, le problème c'est vraiment le fond du pouvoir. Le pouvoir il est entre les mains d'ultra riches, voilà. Et là ils ont des serviteurs. Les politiciens c'est leurs serviteurs à eux. Ils les payent grassement. Hein. D'ailleurs les revenus des députés, des sénateurs c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, c'est des gens qui sont largement au-dessus du niveau de vie de la population. Voilà, c'est tout ce milieu-là qui est déconnecté de la population. C'est un pouvoir qui est entre lui, et on nous explique qu'on a pas le choix, qu'il faut voter pour des gens comme ça, et qu'en attendant il faut aller bosser, encore si on a la chance d'avoir un boulot, parce que sinon on est condamné au chômage ou à la précarité. Donc c'est ça, je dis, c'est ce système-là qu'il faut renverser complètement. Et donc ça pose le problème que l'économie elle soit plus entre les mains d'une poignée de gens comme les Dassault, y compris même les patrons de BFM et tout ça, qui sont des gens qui accumulent des richesses et puis qui après font la leçon aux autres. Ils nous expliquent qu'il faut accepter l'austérité parce qu'on est trop bien payé quand on a 1100 euros, ou voilà. Donc non, c'est vraiment le renversement de ça. Donc après nous dans cette élection-là, c'est vrai que c'est un paradoxe, parce qu'en fait nous on pense que l'élection ça change pas la vie des gens, et que ce qui change ce sont les luttes sociales. D'ailleurs l'histoire le démontre un petit peu quand même. Et nous on est là quand même dans cette élection pour essayer de dire regardez ce que ce sont ces gens-là, quoi. Et donc de montrer que, enfin moi j'espère qu'on peut convaincre nous. Moi je suis ouvrier dans une usine, j'ai fait grève cette semaine parce que je travaille que 2 jours dans la semaine pendant ma campagne, et puis je fais 3 jours pour la campagne. Mais dans les 2 jours j'ai fait une grève avec les collègues pour défendre nos emplois. Mais montrer que nous voilà ceux qui connaissons la vie du quotidien par en bas, mais qu'on se démerde nous-mêmes, quoi. Et qu'on se débarrasse de ces gens-là. J'allais dire la racaille, mais c'est vrai qu'on a envie, parce que eux ils nous parlent de racaille quand ils parlent des jeunes dans les banlieues, ben nous on a envie de dire que la racaille c'est eux.